Bienvenue ma lady sur Cœur de Père. Dans cette nouvelle rubrique Dieu mon tout, on explorera l'intimité avec Dieu. Dieu est intéressé par la personne que nous devenons. Il a à cœur notre être physique, mental et spirituel, d'autant plus qu'il nous a créés avec un but bien précis. Alors accepter le processus et les méthodes de Dieu implique d'accepter d'être transformé pour sa plus grande gloire. Plusieurs personnes, moi y compris, peinons à réaliser que les plans de Dieu pour nos vies ne se résument pas uniquement à la réalisation des activités, des projets, mais ça va beaucoup plus loin. Elle touche la transformation de notre être intérieur, de notre caractère, parce qu'à la base, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors c'est le péché originel qui a entaché la perception qu'on a de nous et de Dieu. Je vais te dire, ma belle, que tu es un être de lumière, tu es plein de bonté, de sagesse, d'intelligence. C'est juste le péché originel qui a entaché ça en toi, mais tu peux le révéler, tu peux le remettre, faire venir à manifestation. Tu es vraiment créé à l'image de Dieu. Ce processus de transformation ait lieu dans nos vies, il faut qu'on puisse laisser à Dieu la capacité de pouvoir opérer en nous. Qu'on puisse laisser à Dieu de pouvoir grandir en nous, d'être le premier en nous et que nous puissions réduire. Donc ça inclut vraiment un processus d'humilité, de faire Dieu au centre de la priorité de notre vie. Même l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je pense que ça doit être notre objectif à tous. On doit en faire en sorte que c'est Christ qui vit, la nature de Christ qui vit en nous, que Christ se manifeste en nous. Car nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à son image. Le moyen pour se laisser transformer par les mains de Dieu, c'est la méditation de la parole. Alors, expose ton cœur régulièrement à la parole. Médite-la jour et nuit comme il a été recommandé par Dieu à Josué. Et tu verras comment il te transforme, comment ton système de pensée, d'intelligence se renouvelle. Tes croyances aussi seront renouvelées. Parce que tout se joue au niveau de nos pensées, de notre intellect, de notre intelligence. Ma belle, je veux te dire que Dieu est bon et son but n'est pas de te faire souffrir pour atteindre ses objectifs. Là, la définition même de l'amour, on aura le temps d'en parler dans d'autres podcasts, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il t'aime de façon inconditionnelle et immensément. Il ne pense pas en mal, il ne te tente pas, il est plein de bonté, absolument plein de bonté. Ses pensées sont pures et bonnes. Les études que nous avons emmagasinées tout au long de notre vie, ce sont ceux-là qui s'opposent vraiment à la volonté de Dieu parce qu'elles suivent la tendance du monde. Et c'est ça que le Seigneur te demandera pour pouvoir être transformé, de laisser tomber, pour pouvoir acquérir de nouvelles habitudes. Il utilise la patience, la fidélité envers toi pour faire sortir de toi, de nous, ce qui est vraiment de précieux, les trésors cachés en nous. Pour cela, il faut que tu te sépares du monde, il faut que tu abandonnes ton vieil homme et tu lui fasses confiance. Comme autre possibilité pour se laisser transformer par le Père, c'est la présence ou la présence de Dieu, rester dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, la prière, parce que la prière est ce fil de connexion qui te connecte au Père, ce fil de connexion qui te permet d'avoir accès directement au Père. Et ça, avec ça, le Père a accès à toi et il peut te modeler à sa guise. Personnellement, c'est dans mes moments d'intimité avec Dieu que mon caractère doux est ressorti. Parce qu'avant, j'étais très colérique et impulsive. En résumé, je dirais qu'il est très important de méditer quotidiennement la parole, de s'exposer à la présence de Dieu, de prier régulièrement, d'avoir une vie de prière vraiment consacrée, ce qui permettra à Dieu de pouvoir s'infiltrer dans nos cœurs, le transformer à son image. Au thème de ce podcast, j'aimerais te poser une question, histoire que tu évalues personnellement à quel niveau tu es dans ton processus de transformation. Alors, depuis que tu connais le Seigneur et que tu as décidé de le suivre, l'aimes-tu encore plus? Sois béni.